Croire que l'on peut régler les problèmes de mobilité sans toucher au système automobile est une erreur relativement répandue auprès tant des politiques qu'un certain nombre de citoyens, alors que les experts en mobilité parviennent à la démonter relativement aisément. De même, croire que l'on doit implémenter toutes les solutions alternatives avant de toucher à l'automobile est une erreur de la même veine. Oui, évidemment, il faut toucher à l'aménagement du territoire pour pouvoir diminuer le nombre de déplacements et améliorer l'accessibilité. Oui, bien sûr, il faut booster les transports en commun et développer les modes actifs comme la marche, comme le vélo. Mais oui, il faut aussi toucher à la voiture. Sans agressivité, mais avec fermeté. En fait, ce n'est pas à la voiture qu'il faut toucher, c'est à l'industrie automobile. Il y a 5 raisons pour ce faire. 1. Au-delà de l'expertise à la fois scientifique et industrielle, qui est tout à fait capable de produire des véhicules qui seraient acceptables pour relever les défis du climat, de la santé publique, de la sécurité routière, eh bien l'industrie automobile, elle persiste à produire des véhicules toujours plus puissants, toujours plus lourds, toujours plus rapides et toujours plus dangereux pour les autres usagers. Deuxièmement, cette industrie dépense des milliards en lobbying pour influencer les autorités européennes ou nationales, et ce pour amoindrir toute tentative de régulation du secteur. Si ce lobbying ne marche pas, eh bien cette industrie triche. Cette industrie dépense également des milliards en publicité pour orienter les consommateurs vers les choix qui sont non soutenables, tout en prétendant que c'est le consommateur qui influence cette industrie dans la production. Et enfin, dernière raison, cette industrie est en train de s'organiser pour arrêter la production des véhicules, des seuls véhicules qui seraient acceptables pour relever les défis que l'on a cités, et donc ce sont les véhicules les plus modestes et les plus légers. Alors, croire que le secteur automobile va s'autoréguler, c'est-à-dire qu'il va avoir un travail de prise de conscience de ses propres dérives et qu'il va lui-même faire en sorte de les corriger est totalement illusoire. Donc, il est important d'accompagner ce secteur dans le changement. Toujours sans agressivité, mais toujours avec fermeté. Dans cette optique, 2 options nous paraissent fort importantes. La première, c'est celle de réguler la production des véhicules automobiles suivant le concept de l'ISACAR, c'est-à-dire de véhicules légers et sûrs. Inter-Environnement Wallonie et l'association Parents des enfants victimes de la route travaillent à ce concept depuis aujourd'hui 7 ans et le font progresser dans les consciences des hommes politiques, notamment européens. Le deuxième moyen est la régulation de la publicité pour les automobiles, en commençant par l'interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants, ou les plus lourds, ou les plus dangereux. Évoluer de manière positive vers une mobilité durable ne pourra donc se passer de cette intervention ferme sur le secteur automobile.